Chers amis, bonjour. Le livre de Daniel est remarquable. Il révèle la souveraineté de Dieu sur les nations, les empires, montrant comment il élève et abaisse les puissances selon son dessein, tout en soutenant la foi de ses serviteurs au milieu de l'exil et des épreuves. Exilé de Jérusalem à Babylone par Nebuchadnezzar, Daniel et ses trois amis représentent ces jeunes hommes issus de familles nobles d'Israël, devant être formés dans la science des Babyloniens. Dans cet exil, Daniel et ses amis ne vont pas perdre leur foi, elle sera renforcée. Dieu sera avec eux durant ces temps difficiles, même dans la fournaise. Cette méditation unit deux révélations, celle d'un Dieu qui révèle les secrets et change les temps, et les quatre témoins qui témoignent de leur foi dans l'adversité. Commençons par le début. Daniel 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Un Dieu souverain. Après avoir décidé de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin, Daniel et ses amis trouvèrent grâce à Dieu la faveur du roi. Par cette décision de ne pas se conformer au monde, Dieu leur accorda l'intelligence dans les sciences, la sagesse, les rendant 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues du royaume. Puis Nebuchadnezzar eut un rêve et demanda à tous ses sages de révéler ce rêve qui le perturbait. Personne ne put répondre à cette exigence folle qui pouvait condamner à mort tous les sages. Daniel et ses amis prièrent et Dieu se révéla. Daniel 2, versets 19 à 21. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le peuple juif donne l'exemple d'être le peuple qui a traversé le temps. Héber, l'ancêtre d'Abraham, est issu du mot avar, qui veut dire traverser. Israël a traversé l'exil au sein des nations, en ne se conformant pas au monde, et Dieu leur donna d'être une race bénie. Le mot secret raz en araméen a comme équivalent en hébreu sod. Dieu a révélé pour Daniel le secret, sa connaissance et sa sagesse. Mais réalisons ce mystère de manière complètement gratuite. Dieu nous a révélé son mystère, son secret, Yeshua. Paul l'annonce comme étant le mystère caché, et nous devons comprendre la grandeur et la profondeur de ce secret. Colossiens 1, verset 26. Dieu m'a chargé d'annoncer le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans le contexte de la nouvelle alliance, nous sommes les saints, c'est-à-dire ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Et Jésus est le parfait reflet de Dieu, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Le maître du temps. Nous avons vu que nous devons sanctifier le temps, non l'espace, ou les bâtiments, ou tout objet. Dieu a sanctifié le septième jour et nous devons comprendre l'importance des fêtes de l'Éternel, du Shabbat, des temps prophétiques. Chaque saison de l'histoire, celle de nos vies, est sous son regard et son autorité. Il est celui qui change les temps et influe sur les circonstances. Il est le maître du temps. Lisons cette révélation grandiose que reçut Daniel. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Mais quelle vision puissante! Nos traductions de l'Ancien des jours correspond à l'hébreu Atik Yomin,
Plus clairement, Dieu est le maître du temps, le maître de l'éternité et de la sagesse infinie. Il est celui qui précède le temps, celui qui existait avant tous les jours. Dieu ne vieillit pas, il transcende le temps, il est le maître du temps, le seigneur de l'histoire et le juge de l'éternité. Racheter le temps. La Bible dit que nous devons racheter le temps pour restaurer ce que le péché a déformé. Le verbe grec signifie littéralement racheter, libérer en payant le prix comme on rachète un esclave. Éphésiens 5, verset 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Appliquer au temps, cela veut dire avoir conscience de la valeur du temps en consacrant plus de temps à la lecture de la parole, à la prière. Plus simplement, racheter le temps, c'est marcher avec Dieu, comme Noé et Abraham, c'est confier tous nos moments au Seigneur. Daniel et ses amis. Daniel et ses trois amis, Hanania, Mishaël et Azaria, représentent le peuple fidèle en exil, ceux qui ne plient pas le genou devant Babylone. Ces quatre jeunes hommes ont été déportés à Babylone, arrachés à Jérusalem, rebaptisés par le roi. Daniel devient Belshazzar et Hanania, Mishaël et Azaria deviennent Shadrach, Meshach et Abednego. Leur identité a été attaquée, le nom, la culture, la foi, mais leur cœur reste intact. C'est intéressant de voir qu'en Israël, ceux qui font l'Alia changent de nom. Il y a comme un retour à la source, au sens biblique. Et voyons ce que leur nom représente. Daniel, Dieu est mon juge. Il évoque l'intégrité, la justice de Dieu. C'est la foi fondée sur la droiture et le discernement. Hanania, l'Éternel fait grâce. Il désigne la grâce divine. C'est la confiance dans la miséricorde de Dieu. Michel, qui est celui que Dieu a fait. C'est l'adoration. Son nom proclame tout ce que je suis, c'est Dieu qui l'a fait. Azaria, l'Éternel a aidé. Dieu est notre secours. Il est l'espérance et la persévérance dans l'épreuve. Ces quatre noms forment un témoignage complet de la foi, la justice de Dieu, sa grâce, sa gloire et son secours. La foi est prouvée par le feu. En refusant d'adorer la statue d'or, Hanania, Michaël et Azaria sont l'image du croyant prêt à mourir plutôt que de trahir Dieu. Le feu n'a pas pu les consumer parce que le Fils de Dieu marchait avec eux dans la fournaise. Daniel 3, verset 25. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Le livre de Daniel annonce aussi la résistance du peuple de Dieu à la fin des temps. Daniel et ses amis représentent le reste fidèle, ceux qui ne se laissent pas séduire par le système babylonien, la figure du monde moderne, idolâtre. Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur nous prévient, les amis, il arrivera des temps où notre foi sera mise à l'épreuve. De nombreux chrétiens le vivent déjà dans les pays où ils sont persécutés. Comme Daniel et ses trois amis, ne craignons pas le feu de l'adversité. Gardons le cœur pur, une foi ferme et une espérance vivante. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.